n'avons pas la victoire au nom de Jésus, mais plutôt dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté, car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume. C'est-à-dire David dans la bataille contre Goliath. David n'est pas allé dans la bataille contre Goliath pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire au nom de Jésus. Sinon, il avait déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Car nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avant la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour? Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons pour aller confirmer la victoire au nom de Jésus. Mais sinon, nous avons déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ en vérité. En réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus. Mais en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. C'est pour cela, la bataille David contre Goliath, David a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel, pour confirmer au fait la victoire. Nous confirmons la victoire en réalité au nom de Jésus, mais sinon en vérité nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Car le nom de Jésus-Christ est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Alléluia. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends que le nom de Jésus-Christ, qui est le nom élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimé, c'est le nom bien-aimé qui ne commence jamais quelque chose qui n'achève pas. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ n'est pas la Bible, il est la parole de Dieu. Il n'est pas un chemin, mais le chemin. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Alors que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Car elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimés, la parole de Dieu est le carburant de ta gloire. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. La bataille David contre Goliath, ce n'est pas Dieu qui a emmené David dans l'affaire, mais c'est David qui a emmené Dieu dans l'affaire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Alléluia. Quand tout est compliqué, Jésus-Christ est impliqué. Alléluia. L'impression deviendra impressionnant. L'impressionnant sera impressionné. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu. L'impressionnant sera impressionné. Donne ton Isaac à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Si tu donnes ton temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra. Comme l'histoire d'Abraham. N'oublie surtout pas, tout ce qui naît un jour meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Tout passera sauf la parole de Dieu. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Alors, considère ces épreuves comme un match rediffusé. Car, bien aimé, les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Pas des nouvelles, 10 bonnes nouvelles, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La promesse ne viendra pas, car elle est en nous. C'est sa manifestation que nous devons attendre. Car la Bible pouvait nous le dire. Oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous, avec nous. Jésus-Christ de Nazareth. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La foi est appelée à traverser les difficultés. L'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Alors, sache que Dieu ne peut pas te donner un bagage que tu ne peux pas soulever. Dieu ne peut pas te faire porter un bagage que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.
Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour ta vie. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit. Reste focalisé, concentré sur elle, qui est la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Ce que tu es a plus de valeur que tout.